petite mèche. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Seb qui est en train là-bas de finir de poncer le studio parce qu'on va le peindre. Et on va vous faire une vidéo dédiée sur toutes les étapes de A à Z. Donc là on est en train de poncer, on vous en parle pas parce que j'en ai déjà parlé sur pas mal de vidéos, préparation des murs, etc. Pour ça, deux petites choses. D'abord, première chose, on va utiliser de la peinture qui vient de chez Ségur Restore. Ils m'en ont envoyé un petit peu pour tester, pour rien te cacher. C'est une peinture que je connais très bien. Ils travaillent avec Guittet, avec Faro & Ball, que des grandes marques. Ce sont vraiment des techniciens. Donc n'hésitez pas à les appeler, à leur passer un coup de fil. Tu vois, encore ce matin, je leur ai passé un petit coup de fil et ils m'ont répondu direct. Ils m'ont passé le service technique et du coup, ils m'ont expliqué un petit peu ce que j'avais besoin de savoir. Alors concernant l'application des produits, on va pas faire ça au pistolet dans le studio. On va plutôt réserver l'application au pistolet dans une deuxième petite pièce. On fera là aussi également ensemble. Donc tu t'inquiètes pas, on te fera tout voir. Là, on va utiliser... alors, attends, je l'ouvre. Alors, attends, je tire la bobinette. Je l'ouvre, voilà. Donc là, on va utiliser deux types de manchons. Un manchon qui est un petit peu plus à poil long. Donc tu vois un peu l'épaisseur. Qui m'a l'air tout doux, tout moelleux. Alors tu vois, à chaque fois, ce qui est bien, c'est que les bords, ils sont déjà, tu vois, tout coupés. Tu vois, on voit vraiment qu'on est dans des trucs pro. Comparé à des arêtes vives qui laisseraient plus de marque. Donc là, on est vraiment dans du super haut de gamme. Même si ça reste, encore une fois, accessible. Faut pas déconner non plus. On va tester celui-ci avec le système Click and Roll. Deuxième rouleau qu'on va tester, c'est celui-ci, c'est Veineur, produit fluide 5 étoiles, tout le bordel. Donc là, c'est toujours rouleur professionnel, on est bien d'accord. Je pense que là, on doit être sur un 8 mm, alors que l'autre, on doit être sur un 12 mm. Donc je te rappelle, tu vois, tu prends ton truc et... hop, papa dans maman, et hop, ça tient. Et au moment de l'enlever, bah, t'as même pas besoin de te salir les doigts. Tu vois, je fais tout ça d'une main, tu m'en veux pas, c'est pas super explicite. Hop, tu rappuies et tu renlèves. Ok, qu'est-ce qu'ils nous ont mis de beau? Alors eux, à chaque fois, l'emballage... Remarque, tu me diras, il vaut mieux, hein, c'est de la peinture. Ah, ça, c'est la couleur des murs. On va mettre un espèce de bleu foncé. Wouh! Et regarde! Bon, désolé, je lui ai mis un coup de chaussure de sécurité. Mais tu vois, c'est bien fermé. Allez, je range tout ça et je te reprends. Ça y est, on se retrouve dans cette pièce. Elle est terminée, elle est prête à peindre. Les murs sont absolument nickel. Seb m'a fait du super bon boulot. Les étapes suivantes, ça va être quoi? On va peindre toute cette pièce, sauf cette partie bois. C'est-à-dire que même le bois là qu'il y a au-dessus, on va la peindre. Alors d'abord, pour tous ceux qui se demandent pourquoi on a mis du contreplaqué là-haut et là-haut, c'est parce que vu que ça va être un studio, on va venir y pendre des structures triangulaires pour supporter des spots, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a mis ces renforts. Donc on va tout primériser en blanc, même le plafond, la poutre, tout. On peint tout, sauf le bardage. D'accord ? On n'a rien protégé, pourquoi? Parce que ici, on a fait un joint acrylique et dans un deuxième temps, alors on les a fait déjà il y a 2 jours, comme ça ils sont super secs, et dans un deuxième temps, ici on viendra y mettre une moulure, en gros, qui va venir cacher le joint et cacher la délimitation. On va mettre des plinthes et on va peindre le sol. La première chose donc qu'on va faire, c'est primériser, et dans un deuxième temps, on va peindre toujours avec la Guittet qu'on a reçue ce matin. On va mettre une deuxième couche, mais de bleu foncé. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est peindre l'ensemble des murs et du plafond. Et on verra, en fait, au fur et à mesure de l'avancement, s'il y a quand même un côté qu'on laisse blanc ou pas. D'accord? En sachant que là, il n'y aura que de l'éclairage artificiel. C'est juste une pièce d'utilité technique ponctuelle. Allez, c'est parti. Bon les gars, avant de démarrer, je vous présente le Seb. Entreprise Work Service. En fait, Seb, c'est un bon copain, c'est un bichon aussi. Et c'est un bon copain artisan qui m'aide un petit peu en off à avancer un petit peu mes travaux, qui m'aide à faire tout plein de choses, voilà. Un gars de confiance. Work Service dans le 38. C'est ça, dans l'Isère, ouais, à Champier. C'est ça. Je te mettrai ses coordonnées en bas. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Bon mon Seb, ce qu'on va faire, c'est que on va attaquer de primériser tout le pataquès, d'accord? Par contre, t'as vu, j'ai prévu 2 rouleaux. Et puis ça va être bien qu'il y ait Seb, parce que Seb c'est un artisan aussi, et comme ça il pourra me donner son avis sur le ressenti, ce qu'il préfère, la qualité de la peinture, tout. Allez, c'est parti.
Bon les bichons, première étape, Seb il commence à réchampir et après, comme ça, pendant qu'il réchampira le reste, moi je pourrais commencer à rouler de ce côté. C'est bien beau tout ça, Seb il avance, mais du coup, moi je glande. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le bac à peinture. Donc du coup, j'ai été chercher un autre petit bac. Ça pour lui, ça suffira largement, voilà, pour faire du réchampi. Et moi je vais mettre ce bac à terre et je vais déjà commencer d'essayer de voir ce que ça donne avec ce gros rouleau là. Donc ça c'est le click and roll, mais tu vois il doit faire au moins 12 mm. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon je m'en prends plein la gueule et ce sera pas adapté du tout à cette peinture. Surtout que là elle a l'air quand même vachement fluide, c'est une impression. Mais par contre t'en penses quoi toi déjà de la peinture et du pinceau là que t'essayes? Franchement, on est au top. Hein. Glisse tout seul. Et ça glisse tout seul. Tite. Le rouleau là j'avais très peur parce que c'était un gros rouleau et tout, je me suis dit on va s'en prendre plein la gueule et tout. C'est une tuerie atomique, il se charge bien et regarde, il n'y a aucune projection. Et t'imagines bien que si tu fais ça avec un rouleau de merde, que dès que t'as balancé 1 mètre, et ben ça te crépit le mur d'en face, tu pètes un câble. Ce que je vais faire, c'est que le bout de plafond qui reste ici, là, je vais le faire avec l'autre rouleau. Comme ça, j'aurai testé les 2 rouleaux sur le plafond. On continue. Je fous ça ici, j'appuie, hop là. Et ça, si tu l'imbies bien avant, bah tu vois, ça peut rester 2, 3, 4 jours dans ton camion comme ça. Et après, clac, tu le reprends et tu refais un autre plafond. Moi, je trouve que c'est de la balle. Bon les gars, mon avis sur ce deuxième rouleau, et ben tu vois, j'aurais pas cru, mais je le préfère. Il faut le recharger un petit peu plus souvent parce que du fait qu'il a un peu moins d'épaisseur, bah, il accumule moins de peinture. Du coup, il est, surtout pour le plafond, on verra après pour les murs, mais il est un petit peu plus léger. Il est, comment dire, il amène un tendu qui est, je pense, meilleur. Il a tendance à faire un petit peu moins de marque. D'un point de vue des gouttes, bon j'en ai fait tomber une tout à l'heure mais c'est de ma faute, j'avais mal essoré, sinon c'est pareil, c'est nickel, il n'y a pas une projection. Clairement j'ai un bien meilleur tendu ici que sur le grand. Bon alors quel rouleau? Ah bah pour les murs, celui-là. Ouais. Pour le plafond, je vais pas essayer. Mais Pour le plafond, moi je préférais presque l'autre. Bah il va être plus léger, je pense, il a plus d'aisance. Mais oui, pour charger sans contexte, je prendrai celui-là. Ok. Bon, on laisse ça sécher, on nettoie un peu et on se retrouve pour la couche d'après. Bon les bichons, c'est le deuxième jour de nos travaux de peinture. Salut les bichons. Yeah! Et aujourd'hui, on va commencer à mettre la couleur. Donc on va utiliser ça, Satinéa de chez Guittet en mat velours. Il y a un petit bout de scotch à mettre là-bas de ruban de masquage avant de démarrer. Pendant que Seb va le faire, moi je vais
mettre la première couche de peinture sur les moulures. Alors concernant la couleur, j'ai prévu de faire mur et plafond de la même couleur. Ce sera un peu foncé et tout, mais c'est un peu le but. Et il y a peut-être juste une bande de mur qu'on va voir. On peindra peut-être à la dernière minute parce que je sais encore pas exactement si je la laisse blanche, pas blanche, bleue, on verra. Allez, c'est parti. Alors c'est bon, j'ai fait les baguettes. Première couche, on remettra une deuxième couche après, en sachant que c'est du mat velours. Donc c'est-à-dire qu'il y a un taux de brillance qui est très très faible. C'est ce que je voulais. Et voilà, donc tu vois, ça va faire un bleu noir, tu vois, qui tire un peu sur le truc. Et en sachant, pour pas te mentir, que j'ai rajouté ma petite touche personnelle. À chaque fois je rajoute un peu de teinte ombre naturelle. Donc j'en rajoute vraiment un tout petit peu dans la poubelle avec le petit malaxeur là aussi, Nespoli. Une merveille, tu vois, ils font des tout bébés malaxeurs à peinture là comme ça là. Ça va bien. Donc là maintenant on charge les camions, tout réchampis et on attaque. Allez, c'est parti. Bon les bichons, je viens de finir la première passe au plafond. Alors je te dis franchement, c'est de la balle. Alors là j'ai testé un nouveau rouleau, tiens je t'en ai pas parlé. Tiens je vais te le montrer. Je te pose sur un pot de peinture. Et alors voilà, c'est celui-là là. Une petite tuerie. Pour l'instant le meilleur des trois. J'aurais pas fait l'impression avec ça. L'impression, je pense que le plus adapté c'était presque le gros là, parce qu'en plus après tu sais là on t'a pas fait voir mais on ponce nous entre quasiment chaque couche de peinture, enfin tu sais on égrène parce que bon, pas de ça chez nous, hein. Tu sais on essaye de faire ça nickel. Par contre attention, il faut vraiment bien l'essorer. Parce que c'est pas comme les autres, autant l'autre ils retiennent vraiment la peinture, autant là c'est un microfibre. Et je t'avouerai que j'ai bossé un peu comme un gros caillon, il y a 2-3 fois je l'ai pas assez sur les fous de ma gueule. Non mais j'avoue, et regarde, j'en ai mis un peu de partout. Bon les bichons, on avance un peu et puis on vous reprend tout de suite après. Voilà. Donc là c'est toujours la première couche. Alors, regarde ça comme c'est classe. Et tu vois c'est vraiment mat. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir ça. Ah, t'as vu que t'en as mis sur le bois? Bon, peut-être je vais y passer un coup d'éponge tout de suite. On va faire ça, et puis ce qu'on fera, c'est qu'on fera peut-être la deuxième couche en caméra off, parce que maintenant ce sera pareil. Et puis, on te tient au jus de l'avancement. Allez, à toutes. Bon les bichons, nous sommes quelques semaines plus tard. Derrière moi, il y a le studio. Je vais vous le montrer en exclusivité en avant-première. Alors bien évidemment, il n'y a rien de fini, on est encore en phase de test, en phase de réglage, on n'a encore pas tout le mobilier, il nous manque encore quelques accessoires techniques, mais comme vous allez voir, ça a déjà de la gueule. Alors nous voici dans les coulisses de Bichon TV. C'est un studio qu'on a voulu faire depuis pas mal de temps, parce que avec ce studio, on va pouvoir faire des émissions de radio, des podcasts. On adore faire des podcasts. On va essayer d'en faire de plus en plus, mais aussi on va pouvoir faire des pauses café, des présentations, des tests, des interviews, tout un tas de choses qu'on arrivait déjà plus ou moins à faire avant, mais à chaque fois c'était vraiment, il fallait bricoler ça pendant 2 jours avant de démarrer l'émission. On manquait cruellement de place, il fallait vraiment à chaque fois tout dégager et tout. Donc c'est pour ça que l'année dernière on a pris la décision de se faire un petit studio. Plusieurs questions. D'abord, on a souvent eu la question qui est revenue, pourquoi ici tu n'as pas fait de porte, de fenêtre? Première chose, parce que c'est un studio dans lequel on a besoin de maîtriser à 100% la lumière, dans lequel on a besoin de tout maîtriser, et donc on a besoin surtout de place et d'utiliser tous les murs. On a bien évidemment tous les systèmes de sécurité anti-incendie, on en a de partout. On a des sectionneurs qui font que quand on sort de la pièce,
eh bien on déconnecte carrément tout le jus, il reste rien, il n'y a plus une goutte d'électricité dans cette pièce. Voilà, donc on a quand même essayé de mettre tout un tas de choses, l'acoustique, tout le système acoustique qu'on a choisi, c'est tout du système qui est classé au feu, qui a des exigences particulières. Il y en a aussi beaucoup, donc pour revenir sur ce mur, qui m'ont demandé pourquoi je l'avais pas fait en parpaing. Alors très rapidement, on l'a pas fait en parpaing pour plusieurs raisons. On n'avait pas fait de fondation dessous, donc le parpaing aurait nécessité une fondation, alors qu'une structure en bois c'est très légère et on a pu comme ça la poser directement sur la dalle. Donc on n'a pas besoin par exemple de faire une fondation pour ce genre de choses, ce qui ne serait pas forcément le cas dans d'autres types de constructions ossature bois porteuses, mais nous dans notre cas c'était simplement, en gros c'est comme une cloison. La deuxième chose pour qu'on a choisi, c'était que par rapport à de l'agglo, c'est qu'on a vraiment voulu nous isoler dans l'épaisseur, c'est-à-dire que là mine de rien c'est très petit et ça fait un petit peu moins de 14 mètres carrés, et donc on a voulu quand même gagner tout ce qu'on pouvait gagner en termes d'épaisseur, et le fait de ne pas mettre un agglo, un moellon avec une laine devant, etc., bah, ça nous a fait gagner 15 cm, hein, mine de rien. Et la troisième chose, eh bien, c'est qu'une ossature bois, moi je trouve ça merveilleux, c'est fabuleux, pour la simple et bonne raison, c'est que si demain, pour X raison, je veux faire une fenêtre, parce que je sais pas, cette pièce change d'utilité, ou une porte, ou quoi que ce soit, je prends ma tronçonneuse, j'attaque d'en bas, je fais tac 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 tac, je mets un renfort en haut, et hop, c'est terminé, ma fenêtre. En une demi-journée, je fais une ouverture, je pose la menuiserie, je fais toutes les reprises, et c'est fini. Et c'est pour ça que je suis absolument fasciné par la construction bois. Ça veut pas dire que j'aime pas le béton, ça veut pas dire que j'aime pas la maçonnerie, ça veut pas dire que j'aime pas les murs en moellon, parce que j'en fais encore beaucoup, chacun son utilité. Mais là, nous, dans ce cas de figure, c'était vraiment ce qui nous paraissait le plus adapté. Donc, on a fait ce genre de choses. Alors derrière, donc on a le bardage qu'on avait fait avec Marie. Au-dessus, on a 3 fonds. Donc on a un fond vert pour du chroma key, donc de l'incrustation. C'est avec ça par exemple qu'ils font la météo à la télé. Nous on va pas faire la météo, mais on peut en avoir différents usages. On a un fond blanc, un fond noir. On adore ça, voilà. Moi de toute façon j'adore le bricolage et l'audiovisuel, c'est en train de me fasciner, enfin déjà depuis plus d'1 an. J'adore. Donc voilà, on a fixé donc les plaques, comme je t'avais dit, de contreplaqué. Alors du coup je m'étais trompé, je crois que je t'avais dit 15, en fait c'est 18 d'épais. Ici de ce côté et là-bas de l'autre côté, parce que comme tu peux voir, la structure en fait, elle est fixée, elle est tire-fonnée carrément sur ces plaques, et on s'est même débrouillé pour que les tire-fonds aillent reprendre, tombent dans au moins une des traverses bois. Et d'ailleurs le sol, on a très peu filmé, mais on a fait ça aussi avec une peinture qui venait de chez Séguret. J'essaierai de vous foutre des liens dans la description, c'est juste une merveille. Moi j'adore peindre le sol, surtout dans des pièces techniques, parce que on peint par-dessus le ragrage, c'est vite fait, c'est bien fait. Ça résiste très bien, c'est très facile à nettoyer, parce que tu sais, ça y fait quand même un petit peu une pellicule plastifiée, c'est déjà ce que j'avais fait dans l'atelier. Et puis au pire des cas, le jour où il y a un gros problème, eh bien c'est facile d'en remettre une couche. Donc ça c'est bon pour ça, et il nous restera juste à faire dans cette pièce, je pense qu'on le fera peut-être cette année, si on a la thune, j'en sais rien, c'est de mettre un système. Je pense que je vais mettre un système, une petite climatisation comme j'avais mis dans l'atelier, un truc très petit, je sais encore pas ce que je vais mettre, parce qu'à mon avis là en été on va juste péter la chaleur de ouf, même si on est très bien isolé. Et en hiver, bah, pour l'instant c'est bien isolé, et puis on a l'atelier à côté, et puis de temps en temps quand on y est, on met ici, tu vois là on a un petit soufflant, on fait peut-être un petit coup de soufflant parce que des fois ça caille vraiment. Voilà, bon bah écoutez, vous savez tout, c'était un petit making of. Bien sûr la série Je rénove ma maison continue. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi je passe ce genre de choses dans la série Je rénove ma maison, bah parce que ça c'est chez moi, c'est dans ma maison, et pour moi, ma femme, les enfants, tout ça, eh bien notre travail fait partie de notre quotidien, fait partie intégrante de notre quotidien, et donc nous on ne dissocie pas par exemple cette pièce de notre salle à manger qu'on adore et qu'on n'a encore pas faite, mais en gros ça fait partie de notre vie, donc ça fait partie de notre maison, donc on vous le montre au même titre qu'on vous montrerait la rénovation d'un WC, parce que pour nous ça fait partie de notre quotidien. Moi je vous dis à très vite pour la suite de la série, et la prochaine fois vous allez voir, on va démarrer la salle d'activité qui est juste magnifique, on démarre les moulures, après on attaque les chambres,
septembre. Après, il y a du boulot de ouf, quoi. Voilà, il y a du boulot de ouf et la rénovation avance petit à petit, mais on touche pas terre parce qu'en même temps, de temps en temps, on arrête de bosser chez nous pour venir ici, vous faire du contenu, vous faire des images et on est très content. Bien sûr, vous pouvez retrouver tout plein de photos sur Instagram Bichon TV, sur Instagram LJVS, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et puis moi, je vous remercie, croyez en vos rêves parce que sincèrement, si on m'avait dit il y a 10 ans qu'un jour je ferais des choses comme ça, tu vois, je me suis remis en question, j'ai appris, je me suis formé, j'ai découvert un nouveau métier, j'ai découvert des choses et même si mon métier de cœur, ça reste l'artisanat, le bâtiment et tout, eh bien je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir faire des ombres chinoises, ça se voit même pas. Bref, je suis très heureux aujourd'hui de partager tout ça avec vous et voilà, on fait de la radio, on fait des petites émissions de télé, on fait, c'est génial. C'est une super aventure, je vous remercie, j'espère que ça vous inspire et j'espère que ça vous donne envie de croire en vos rêves et de ne rien lâcher. Comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. A bientôt les bichons, allez, Les gars, on va pas se mentir, je vais peut-être foutre ça sur le coup de la fatigue, je me charge pas d'excuses, mais j'ai fait de la merde. Et puis, du coup, cette prise, je vais peut-être la virer parce que du coup, ça va être carrément proche de l'évier. J'ai voulu mettre des prises de partout. Là, celle-ci, elle est peut-être de trop aussi. Bon, je vais faire comme d'hab, je vais voir à l'avancement, c'est bon.